Salam alaikum, bonjour tout le monde, Azul. Aujourd'hui, on va parler de la déclaration l'Idarha Saïdani en ce qui concerne le Sahara occidental, d'accord, et que les Marocains ont saisi en vol, ou d'ailleurs tout un tapage, ainsi que diaspora sahinouni. Donc on va lui répondre en ce qui concerne cette déclaration. Mais avant de parler du sujet de Saïdani, on va écouter une interview d'Al-Basri qu'il a faite à Al Jazeera. Donc on va écouter la vidéo et on parlera après de ce sujet. قضية الصحراء الغربية أقولها وأكررها. الصحراء الغربية هي قضية أصبحت متداولة وأصبحت بين يد الأمم المتحدة. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Al-Basri, les gens qui ne connaissent pas Al-Basri, on va faire une brève présentation de ce personnage. C'est le deuxième roi pendant le Hassan. D'ailleurs on l'appelait le vice-roi, le grand vizir. Il avait le Maroc sous sa botte. Mais si sous sa coupe, mais sous sa botte. D'accord? Le Maroc, qui dit Rugdo, Rugdo, ou qui dit Nodo, Nodo. D'ailleurs, il a cumulé le ministre de l'Intérieur pendant 20 ans. En plus du ministre de l'Intérieur, il était ministre de l'Information. Il avait tout. La presse, les médias, tout, nous sous sa coupe. Ou sous sa botte plutôt. D'accord? Qui dit que ou en plus, il avait la charge du dossier le Sahara marocain, qui me le Sahara marocain. Il a été chargé par le roi d'instruire le dossier du Sahara occidental. D'accord? Donc, on peut lire Nakima, par exemple, sur. Donc on peut lire le courrier international au Maroc, le Moujal de l'homme qui tenait la nation en laisse. D'accord? La nation en laisse. La nation elle était sous sa botte. On peut lire le ministre de l'Intérieur de Hassan depuis 20 ans. Il faisait figure d'imminence grise du régime. Il avait tout, le pouvoir, la mort, l'insolence et le charme. Durant 20 ans, il a tenu en laisse une nation entière. D'accord? Donc on peut lire un peu plus bas. L'impopularité croissante de son ministre de l'Intérieur, des événements d'Ayoun, des affrontements en septembre entre les Sahraouis et les Marocains dans la plus grande ville de Sahara occidental, qui n'a su se maîtriser. Il était en charge du dossier du Sahara occidental. D'accord? Donc, il s'occupait spécialement de ce dossier. Il déclare que le Sahara n'est pas marocain. D'accord? Mouche le poitéron, mais c'est pas comme Saïdani. Donc, comparativement entre le poids de Basri au Maroc, au temps de Hassan II, et Saïdani l'Algérie, il n'y a pas photo, c'est pas la même chose. D'accord? Le poids de Basri était énorme au Maroc. Par contre, en Algérie, l'influence de Saïdani est insignifiante. Donc, les déclarations de Basri n'ont pas la même valeur que la déclaration de Saïdani. Les déclarations d'Al-Basri sont plus importantes parce que c'était le monsieur Sahara, d'accord, il instruisait le dossier du Sahara, c'était lui le pilier du dossier, d'accord. Donc ces déclarations ont une résonance plus grande que celle de Saïdani. Donc on va écouter la suite de l'interview d'Al-Basri, le journaliste. Il lui dit vous étiez en charge du dossier du Sahara pendant 25 ans. Donc on va écouter la séquence complète de la question du journaliste et la réponse d'Al-Basri. بالتحديد إلى هذه القضية التي نتحدث عنها. لو بدأنا بقضية الصحراء مثلا، ارتبط اسمك بهذا الملف خلال الفترة التي قضيتها في السلطة. هناك من كان يعتقد أنك كنت تعرف عن الملف أكثر مما يعرفه وزراء الخارجية المتعاقبون في المغرب. الآن أثارت تصريحاتك بعض الجدل. هناك من يرى إذا فشل السيد إدريس البصري في إيجاد حل لمشكلة الصحراء خلال 25 سنة في السلطة، كيف يجدها الآن وهو في منفاه الاختيار في باريس؟ أولا أنا لا
أطالب أو لا أريد أن أكون الرجل الذي يجد حل. قضية الصحراء الغربية أقولها وأكررها. الصحراء الغربية هي قضية أصبحت متداولة وأصبحت بين يد الأمم المتحدة. Donc après les déclarations de cet énergumène, de Draki, parce qu'à l'origine il était Draki, un percussionniste sur la troupe Al-Menaï, d'accord. Donc il dit je considère que le Sahara est marocain. Il dit je considère. Donc il peut considérer tout ce qu'il veut, d'accord. Ça n'engage que lui. D'abord, premièrement, Maouch il est. Deuxièmement, ce qu'il dit Maouch Aya, d'accord. Maouch Coran, d'accord. Troisièmement, il représente que lui-même. Il n'est ni ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, ni le porte-parole du gouvernement, ni président de la République. Donc ça n'engage pas l'Algérie. Ça n'engage que lui-même, d'accord. Troisièmement, il peut dire n'importe quoi, d'accord. Il peut dire des idioties, des contre-vérités, des fadaises, etc. C'est pas le fait de dire quelque chose, c'est de le argumenter, de le démontrer que le Sahara n'est pas marocain. C'est ça le problème. Moi, il peut dire que le ciel n'est pas bleu, il est vert ou rouge, mais il doit le prouver, d'accord. Il peut dire la terre n'est pas ronde, elle est plate. On peut pas l'empêcher de lui dire de telles sottises ou de telles contre-vérités, mais il faut le prouver. La science, il faut prouver quelque chose pour qu'elle soit une vérité. Donc ce qu'il dit, ça n'a aucune importance. Donc après sa déclaration, tous les médias marocains ont sauté sur l'occasion. C'est une aubaine pour eux. Comme si Saïd Hani Kimagout, comme c'est le représentant du gouvernement algérien, le porte-parole du gouvernement ou le président de la République qui a fait cette déclaration. Voilà, donc Menhoum Diaspora Sahiouni qui a sauté, il a fait 2 ou 3 vidéos après cette déclaration. Donc c'est un citoyen qui a fait une déclaration, au moins comme si c'était le ministre des Affaires étrangères, ou le porte-parole du gouvernement, ou je ne sais pas, qui a fait cette déclaration. Donc la déclaration, il ne représente que lui-même. Il ne représente pas le peuple algérien, ni le gouvernement algérien. Donc Drabki, il continue à Idrbek, il est libre. Donc il peut dire n'importe quoi. Parce que certainement il a des intérêts à cause de cette déclaration. Il y a quelque chose qui est derrière. Donc il a des intérêts, je ne sais pas, avec le Maroc ou la Makhzen, qui m'a dans ce titre, pourquoi l'insistance à Ammar Saïd Hani de la ouvertement le Maroc. Donc il y a quelque chose derrière tout ça, d'accord. C'est pas gratuit, d'accord. Donc ça n'a pas d'importance. Comme il doit démontrer que le Sahara est marocain. Il ne peut pas juste le dire, il faut le démontrer. Et tous les preuves disent le contraire, d'accord. On peut énumérer plein de preuves. Mais ce n'est pas ça le problème. La déclaration ne change absolument rien au fond du problème. Parce que le problème qui est posé à la communauté internationale, ce n'est pas la terre, qu'elle est marocaine ou mauritanienne ou je ne sais pas, algérienne ou je ne sais pas. Ce n'est pas ça le problème. Le problème qui a été posé, c'est le référendum. D'accord. On s'en fout de la terre. Qui m'a au temps de l'Algérie, lorsque De Gaulle a fait le référendum pour l'indépendance de l'Algérie. Il n'a pas dit est-ce que la terre d'Algérie fait partie de la France ou non, ils ont posé la question est-ce que vous voulez être indépendant ou là vous restez avec la France. Donc c'est ça le problème qui est posé au Sahara occidental. C'est pas la terre, on s'en fout de la terre, qu'elle soit marocaine, mauritanienne, qu'elle n'appartient à personne, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le référendum. Depuis 1963, lorsque la question a été inscrite, l'ONU, elle a été inscrite dans le but d'organiser un référendum. D'accord. Où l'ONU a créé la MINURSO.
C'est une mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. C'est ça le problème. C'est pas la terre. Tu peux dire le Maroc ou la Mauritanie, ça ne change rien au fond du problème. Le problème qui est posé, c'est l'organisation d'un référendum pour consulter le peuple sahraoui. Qu'il veut être marocain ou la Mauritanien ou bien il veut être indépendant. C'est ça le problème. Donc on lit par exemple son but, en parlant de son but est d'organiser un référendum devant déterminer l'avenir de la région et assurer le contrôle du mouvement des populations. La question fondamentale consistait à décider si les habitants du Sahara occidental voulaient leur indépendance ou préférer s'intégrer au Maroc. C'est ça le problème. Il dit le Sahara est marocain, ça ne change rien à la donne du problème. Le problème, c'est pas ça. Parce que, comme depuis 1963, lorsqu'elle a été inscrite, le problème du Sahara occidental était inscrit à l'ONU dans le but d'organiser un référendum que l'Espagne a refusé. D'accord? Donc, jusqu'en 1974, où l'Espagne voulait sortir du Sahara occidental. Qu'est-ce qu'elle a fait l'Espagne? Elle voulait organiser le référendum qu'elle refusait auparavant. Et là, le Maroc, il a torpillé l'action Hadi. Pour l'Espagnol, les Espagnols, bon, ils ont fait ce qu'on appelle l'accord de Madrid qui est secret, et certainement, ils ont fait un deal que le Maroc ne revendique plus Ceuta ou Melilla et que le Sahara sera partagé entre la Mauritanie et le Maroc, sans passer par le référendum. C'est ça l'accord de Madrid. L'accord de Madrid, il a torpillé l'action de l'ONU et aussi la recommandation de la Cour de justice de la Haye internationale que le Maroc a sollicité pour voir si le Sahara occidental est marocain ou n'est pas marocain. Alors la Cour a dit, elle a débouté le Maroc. Elle a dit que le Sahara occidental n'est pas marocain. Il n'y avait pas de souveraineté. Il y avait des allégeances avec la population, mais il n'y avait pas de souveraineté marocaine sur le territoire sahraoui. Donc, il a été débouté par la Cour internationale de la Haye. Hassan II, il a organisé la marche verte. Parce que sinon on lui avait donné raison que le Sahara était marocain, il n'aurait pas organisé une marche verte. Justement parce qu'il a été débouté, le peuple marocain, que le Sahara est marocain, etc. etc. C'est pour ça qu'il a organisé la marche verte pour prendre de force ce territoire. D'accord? Donc, alors que la Cour de justice de la Haye, elle a recommandé, l'ONU, elle a recommandé l'organisation d'un référendum pour trancher cette question. D'accord? Donc c'est ça les recommandations de la Cour de justice de la Haye en 1975. Elle a suivi le même itinéraire qu'Imangolo, soi-disant le même but que l'ONU, c'est d'organiser un référendum, c'est-à-dire consulter le peuple, s'il veut être marocain, mauritanien ou s'il veut être indépendant. D'accord? Donc la déclaration de Saïdani, il dit que le Sahara est marocain, ça ne change absolument rien à la donne du problème. La communauté internationale est confrontée à l'organisation d'un référendum au Sahara occidental que le Maroc refuse depuis 1975. Il a torpillé le plan de l'Espagne qui voulait organiser, avant de sortir, elle voulait organiser un référendum pour consulter le peuple sahraoui s'il veut être indépendant ou espagnol, qui sera pour l'Algérie. De Gaulle, pour sortir, il a consulté le peuple algérien. On a posé la question, est-ce que vous voulez être indépendant ou là rester avec la France? Ils nous ont pas posé la question, n'était pas est-ce que l'Algérie est un territoire français, c'est une terre française ou là une terre algérienne? Non, c'était la consultation, est-ce que vous voulez être indépendant? Il y a la question. Donc c'est ça la question qui va être posée au peuple sahraoui.
Est-ce que vous voulez être indépendant? Est-ce que vous voulez être marocain? D'accord? Puisque la Mauritanie s'est désistée de l'affaire Hadi. Donc elle est sortie de l'affaire. Elle a dit que c'est une autre preuve contre Blib. C'est pas marocain parce que le territoire, si c'était marocain, le Maroc ne partage pas son territoire avec la Mauritanie. D'accord? S'il dit que le Sahara est marocain. Il a partagé, il a dit qu'il a partagé le territoire avec la Mauritanie. D'accord? Il a pris la moitié ou l'autre moitié pour la Mauritanie. Après, il a envahi, lorsque la Mauritanie est sortie de la partie, il a envahi l'autre partie, la partie Taï. Alors avant, il disait que cette partie appartient à la Mauritanie. D'accord? Donc là, c'est une preuve, le Sahara n'est pas marocain. D'ailleurs, aucun pays dans le monde ne reconnaît la marocanité du Sahara, en quelque sorte, pour le Maroc. D'accord? Il n'y a aucun pays qui a épousé la thèse. Ni la France, ni même Israël. Les alliés inconditionnels, ils disent toujours le Sahara occidental. Même l'ONU, on dit le Sahara occidental. Et tous les accords que le Maroc signe, il signe le Maroc, le Sahara occidental. Il n'y a aucun document où il est mentionné le Sahara marocain. C'est toujours le Sahara occidental, comme on voit dans tous les écrits et dans tout. Donc, ça, c'est des preuves que le Sahara n'est pas marocain. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le référendum. Là, je veux faire une remarque très importante que tous les Marocains font, hein, y compris la diaspora dans ces vidéos, notamment dans ces dernières vidéos aussi, en ce qui concerne la déclaration de Seydani. Donc, l'erreur fondamentale que font les Marocains, les officiels, la presse, le peuple, etc., parce qu'on les a conditionnés ainsi. L'erreur, c'est qu'ils croient que l'affaire Sahara, le Sahara occidental, c'est une affaire entre Alger et Rabat, c'est-à-dire entre l'Algérie et le Maroc. C'est une affaire algéro-marocaine. Non, pas du tout. Le problème du Sahara, il est entre le Maroc et l'ONU. D'accord? D'ailleurs, le Maroc s'est piégé lui-même. Qui a inscrit le problème à l'ONU? Qui a fait entrer le problème à l'ONU? C'est le Maroc en 1963, lorsque le Sahara occidental était encore sous souveraineté espagnole, et était encore sous la colonisation espagnole. C'est lui qui a pris l'initiative d'inscrire l'affaire de le Sahara à l'ONU. Donc il a fait entrer le Hadar. Et le problème qui est posé, même si l'Algérie, un de ces jours par exemple, lève sa main ou son soutien pour le Polisario ou la Sénat pour le Polisario, le problème n'est pas réglé, parce qu'il faut régler le problème à l'ONU. Il reste toujours posé le problème, c'est d'organiser le référendum. La communauté internationale et l'ONU demandent qu'il soit organisé un référendum faire le territoire. Il faut demander l'avis des Sahraouis, d'accord, en ce qui concerne leur avenir. Donc le problème n'est pas entre l'Algérie et le Maroc, comme l'entendent les Marocains, même les officiels, même la presse, même les citoyens, même tout le monde. Non, le problème n'est pas... Le problème est entre l'ONU, il faut que le Maroc règle son problème avec l'ONU. Parce que c'est l'ONU qui demande d'organiser un référendum au Sahara occidental. C'est pas l'Algérie. L'Algérie s'est inscrite à cette thèse, c'est tout comme tous les pays du monde. D'accord? Et d'ailleurs, dans l'interview que je vais vous repasser, Tal Basri, il le dit clairement. Il dit que le problème est à l'ONU, il n'est pas à Alger ou entre l'Algérie. Donc le gouvernement marocain, c'est-à-dire, il essaye de tromper son peuple, que le problème du Sahara occidental est entre l'Algérie et le Maroc. Il n'est pas entre l'Algérie et le Maroc, il est entre Rabat et l'ONU, d'accord, et aussi le Polisario. D'accord, c'est une remarque très importante à chaque fois, parce que qui m'a dit comme s'il arrive un jour que l'Algérie retire son aide au Polisario, le problème restera toujours non réglé, parce qu'il faut le régler à l'ONU et pas à Alger.
وأصبحت بين يد الأمم المتحدة. أقر وأصبحت بين يد الأمم المتحدة. أقرت الصحراء الغربية، أقولها وأكررها، الصحراء الغربية هي قضية أصبحت متداولة وأصبحت بين يد الأمم المتحدة. أقر. Et je rappelle là aussi la position de l'Algérie, d'accord? L'Algérie elle a souscrit le plan de l'ONU. Elle réclame depuis 1975, elle réclame l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Elle n'a pas changé. Depuis 1975, elle n'a jamais changé de position. Quelle que soit la déclaration de Saïdani, dit que le Sahara est marocain, ça c'est son problème. D'accord. Bon, le Polisario, c'est autre chose. Polisario, il a opté pour deux thèses. Soit que le Maroc organise le référendum, comme le préconise l'ONU, soit qu'il arrache son indépendance par les armes. D'accord. Donc il propose au Maroc, soit qu'il organise, et il doit organiser le référendum, hein, qui est dicté par la communauté internationale, sinon il continue la lutte terror. Et la lutte elle a commencé pendant l'occupation des Espagnols. Le Polisario a été créé lorsque le Sahara était sous souveraineté espagnole. C'est pas l'Algérie qui l'a créé, elle a été créée dans les années 70, d'accord, sous l'occupation espagnole. Il luttait pour son indépendance, d'accord, et c'est pour ça que l'Espagne a consenti en fin de compte pour organiser un référendum. Mais c'est le Maroc qui a torpillé. Et le Polisario, il a continué la lutte. C'est-à-dire la lutte terror a commencé, la lutte terror armée elle a commencé pendant la colonisation espagnole et elle continue parce qu'il y a un autre colonisateur, il veut arracher son indépendance par les armes ou par le référendum. Ça c'est le problème du Polisario, c'est pas le problème de l'Algérie. C'est pas l'Algérie qui a créé le Polisario. Le Polisario a été créé par les Sahraouis sans l'aide de l'Algérie ni du Maroc, c'est des gens, des Sahraouis qui ont créé l'organisation et qui ont pris les armes pour arracher leur indépendance de l'Espagne. Les autres colonisateurs, la Mauritanie et le Maroc, et il a continué sa lutte jusqu'à maintenant. D'accord. Donc le problème est le Maroc il est en train de nous voir. L'indépendance, comment dire, l'autonomie, hein, l'autonomie pour ne pas organiser le référendum, parce qu'il sait bien que s'il organise le référendum, il est perdu. Donc il essaie de nous voyer. À chaque fois il propose un plan l'autonomie. Ce que refuse le Polisario. Le Polisario dit le référendum pour l'indépendance. Sinon, la lutte. C'est le problème. Donc les déclarations de Saïdani peut dire que la terre est marocaine, ou la mauritanienne, ou la, je ne sais pas, les jupitérienne, ou la vénitienne, ou là ça ne change rien, ou la donne du problème. Le problème qui est posé, c'est l'organisation d'un référendum pour l'indépendance. Ne serait-ce que le référendum, il refuse le référendum. Puisque le Sahara est marocain, alors tu as peur d'organiser le référendum. Organise-le. Tu prétends que le Sahara est marocain. Alors montre au monde entier que le Sahara est marocain en organisant le référendum. Puisque tu es sûr de toi que le Sahara il est marocain. D'accord? Et pourquoi tu refuses? Pourquoi le Maroc refuse d'organiser? Parce qu'il sait pertinemment qu'il s'ils organisent un référendum, le peuple sahraoui va demander son indépendance et non pas son intégration au Maroc. Il y aura une petite minorité, peut-être qui va voter pour le Maroc, pour le référendum de l'Algérie. 99% d'Algériens ont voté pour l'indépendance. 1% ils ont voté pour la France. D'accord? Donc là, ça démontre que le Sahara n'est pas marocain, parce que s'il était marocain, tu es sûr que le Maroc, il est sûr de lui-même que le Sahara est marocain, qu'il organise le référendum et qu'on en finisse avec le problème. Mais justement, il a peur d'organiser le référendum. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment que le Sahara n'est pas marocain. Point final. D'accord? Il peut dire n'importe quoi à Saïdani, ça ne change rien à la donne du problème.
Et donc, pour conclure sur la vidéo, disons que les preuves, ils sont contre le Maroc.